C'est quoi ce bordel? Et coucou tout le monde, et oui, vous l'aurez compris, je l'avais déjà dit dans la vidéo de la semaine dernière, cette fois-ci on parle de Ghostbusters. Et Ghostbusters, pour moi, c'est ma franchise préférée, et ça depuis X années. J'ai bientôt 37 ans, ça va faire à peu près 34 ans, 35 ans que je suis fan. J'ai commencé avec les petites figurines Kenner, les Lecto-1. Alors Lecto-1 de chez Kenner à l'époque, c'était mon cadeau de Noël avec le Père Noël en 1989, alors ça remonte. Hein. Et depuis, j'ai toujours aimé Ghostbusters. J'avais acheté la VHS du 2 dans le petit magasin pas loin de chez moi. Ça devait être dans les années 95-96 par là. Je cherchais le premier film que j'avais pas vu depuis que j'étais petit en fait, parce que je l'ai vu très très tôt ce film-là. J'avais quelques vagues souvenirs, surtout avec Louis qui se fait, pour moi à l'époque, manger par un Demon Dog que vous voyez derrière moi. Donc voilà, c'était beaucoup de souvenirs vagues et je me rappelais surtout de la série animée The Real Ghostbusters avec les jouets que j'avais à l'époque. Et donc en redécouvrant ça quand j'avais l'âge de à peu près 9, 10, 11 ans, je suis retombé amoureux de la franchise et puis je l'ai jamais vraiment quitté. Entre temps, ma collection s'est agrandie. Alors la VHS, je l'ai encore, je ne l'ai pas ressortie, elle est dans un carton. Mais par contre, je vous ai sorti plusieurs figurines. Et pour parler de Ghostbusters aujourd'hui, je me suis dit on va prendre un angle parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je vais prendre le personnage de Peter Venkman interprété par Bill Murray et vous montrer les quelques figurines que j'ai de lui. Je raffole de ce plan. Cette initiative m'enchante follement. Allons-y, yahoo! Mais avant toute chose, je voulais aussi aborder un autre sujet. Vous avez certainement vu la semaine d'avant, il y a le trailer de Ghostbusters 4 qui est sorti, qui s'appelle Ghostbusters, en français, La menace de glace. Alors comment vous dire que ce titre-là, je ne peux pas le saquer, mais alors pas du tout. On a vu Firehouse, je crois, il y a un an et demi par là, qui était pas mal. Firehouse, c'était la caserne de pompiers, tout le monde comprenait, même en anglais ça passait. Je crois que c'est Frozen Empire en anglais le titre. Là ça donne quoi, ça joue. Alors la menace de glace, c'est la menace fantôme de l'âge de glace. Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est pas possible. Donc là, petit carton rouge déjà, j'espère que le film vaut mieux que son titre. Zut, flûte, cacaboudin. Enfin, bref, allez, on est parti. On va commencer par une petite figurine, peut-être une des premières que j'ai chopées. Hop, c'était celle-ci. C'est une figurine Mattel de Ghostbusters 2, donc de Bill Murray. Voilà, quand il est dans le tribunal, c'est quand il chasse les frères Scoleri. Scoleri, ouais, Scoleri. Ouais. La honte, je sais pas quoi. Et c'est une figurine bien sympa, vachement articulée, comme vous pouvez le voir. La tête est pas mal faite pour une Mattel. Je vous la mets bien. Hop, voilà. C'est pas si mal. Je suis content de l'avoir parce que je l'avais pas eu pour très très cher en plus. Celle-là, c'est cool. Parce que je l'ai pas acheté neuf. J'ai beaucoup de collections, mais en fait, dans mes collections, le problème c'est que j'achète beaucoup de. Qu'est-ce que tu fais? C'est le chat. Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu grattes? Voilà, t'es dans la vidéo, t'es content? Oui. Allez, file. Putain, les gosses, je vous jure. Allez hop, on reprend, c'est pas grave. Hop, on va repartir tout de suite sur une autre figurine Mattel, encore une fois, mais du premier film, hop, avec une super tête qui est proposée, encore une fois, c'est à peu près la même. C'est pas tout à fait la même, mais elle est vraiment pas mal, avec un super proton pack. Je trouve qu'il est hyper bien détaillé, voilà, ce sera mieux comme ça. Alors, le petit truc en plus, c'est que là, on a un socle avec un petit téton ici pour incorporer, pour mettre son pied. Alors, je vais mettre le bon pied, voilà. Et comme ça, il tient nickel. C'est une figurine qui est vraiment sympa. C'est une de mes préférées dans mes collections. Je l'avais trouvée il y a quelques années en d'occasion.
Je regrette pas de l'avoir acheté et elle a longtemps été sur mon bureau pour bosser. Et là je l'ai mis avec toutes les collections parce qu'après j'ai commencé à faire plein de collections. On a aussi du Playmobil, alors ça c'est sorti il y a quelques années, voilà, je craquais dessus comme un gros gamin, avec le petit Proton Pack qui est derrière, voilà, bon après c'est une tête Playmobil, voilà, il a son petit Toki avant de se faire tout engluer dans le film. Et ici on a un deuxième Playmobil qui est un peu plus ancien, pareil c'est la même taille que l'autre. Je vous ai pas sorti la taille normale, hein, voilà, celui-là il est pareil, bon plus petit, taille normale. Et il y a celui-là, voilà, avec, il a un peu plus de cheveux qui rebique, il a un Proton Pack aussi, c'est pareil. Hop, on peut un peu comparer les deux. Bon, celui-là est peut-être un peu plus détaillé que celui-ci, bon après, voilà, pour un collectionneur comme moi, ça fait le boulot, quoi, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a après? Alors pareil, ça c'est sorti je crois en même temps que Afterlife, le troisième film en 2020-2021 par là. C'est des petites figurines hop, de chez Hasbro. Alors je sais pas pourquoi ils les ont mis un peu, je sais pas, on dirait un peu du comics ou je sais pas. Voilà, alors le pack de Proton c'est vraiment, je sais pas si on voit bien avec la lumière, je vais le mettre comme ça, voilà. C'est vraiment le basique, enfin, c'est des petites figurines qui coûtaient 10-11 balles, c'est encore trouvable dans le commerce. Bon, il me les fallait pour la collection on va dire. On va partir sur du un petit peu plus sérieux maintenant, on a du Diamond Select. Alors si je dis pas une trop grosse bêtise, je crois que Diamond Select c'est fait partie de la filière NECA ou quelque chose comme ça. Les figurines qui sont assez chiadées. Là on a une figurine un peu exclusive en plus, hop je vous montre un peu sa tête. Voilà, qui est somme toute pas trop mal faite. Une figurine exclusive, il me semble que c'était un pack spécial où individuellement, tous les casseurs de fantômes étaient recouverts de chamallow. Quand le Bivadom chamallow explose, là on voit qu'il en a dans les cheveux. Et bon, sur le pack de Proton qui est super bien fait aussi, c'est pareil. Comme vous pouvez le constater, je regarde en même temps toujours. Je triche, hein, je regarde vers l'écran. Et hop, je vous la mets complètement. Vous voyez, il a plein de chamallows sur lui. Et alors tiens, pour l'anecdote, parce que j'aime bien, je sais que vous aimez bien les petites anecdotes que je sors de temps en temps, bon, beaucoup le savent déjà, mais bon, sait-on jamais. Est-ce que vous savez pourquoi à la fin du film, Bill Murray, c'est le seul acteur qui a pas beaucoup de chamallows sur lui? Bah, tout simplement, c'était un mélange de crème à raser avec je sais plus quelle autre matière encore. Et en fait, le truc, c'est que pendant les essais, il a fait une réaction allergique. Donc on lui en a mis un peu sur le costume, surtout dans les cheveux, et pas trop autrement, parce qu'autrement, bah, il devenait tout rouge apparemment. Donc voilà. C'est pour ça que dans le film, à la fin, vous voyez Egon, Ray, Winston, ils ont plein de chamallows sur eux, mais pas lui. Et puis bon, il a prétexté s'être planqué, mais bon, on sait pourquoi, c'est parce qu'il était allergique en fait. Sacré Bill. Hop. Et en parlant de Bill Murray, après on va revenir un petit peu aussi sur sa filmographie, parce qu'évidemment il n'a pas fait que du Ghostbuster. Alors on a cette figurine là aussi, c'est une figurine un peu Bubblehead, comme on appelle ça. Je vous la montre mieux. Hop. Bon, alors là, le visage il est pas top, quoi. Mais c'est une très belle figurine. Il y a marqué Peter Venkman dessus. C'est vraiment une très belle figurine avec toujours un pack de Proton. Il n'est pas si mal fait. Mais alors, la petite différence, c'est que j'espère que ça va marcher, parce que je l'ai pas réessayé. Alors, il y a plusieurs phrases du film en VO. Ah, je suis slime. Ok, bon, on a fait un peu le tour, je crois qu'on a compté il y a 4 phrases, mais c'est déjà pas mal, c'est vraiment super sympa. On a aussi cette figurine là qui est sortie pareil pour la sortie du dernier film Afterlife. Voilà, on voit qu'il est un peu plus ancien, un peu plus âgé maintenant, mais la tête elle fait vraiment le job hein, comparé à d'autres figurines que j'ai, où c'est pas vraiment top. Voilà, on a toujours un super pack de Proton. Pour le coup, ils font des belles choses, c'est chez Hasbro. Ça c'est des figurines qui valent à peu près 14, 15, 16 balles je crois, un truc dans ce goût là. Et elle me plaît bien. Alors celle-là pour le coup, je l'ai en triple. Alors celle-là je la laisse vraiment sur mon bureau pour le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a hop, une autre Diamond Select. Alors cette fois-ci c'est la spéciale He Slide Me. Avec voilà, vous pouvez voir un peu
un peu de verre sur sa combinaison, un peu partout, sur ses mains surtout. Hop, je vais vous montrer. Et voilà, c'est cassé. Je vous montre la main, voilà, il y a du verre dessus. Bon, je vais le remettre parce que je vais perdre les morceaux après. A few moments later. Punaise, eh bien, j'ai remis l'autre, c'est l'autre qui se barre. Bon bah tiens, je vous montre la main. Voilà, impeccable. Bah tiens, on en profite. Parce que logiquement, alors c'est vrai, je l'ai acheté d'occasion, pareil, je l'ai en triple, alors j'ai laissé sur mon bureau de travail là. En fait, les mains s'enlèvent parce que vous pouvez mettre des gants aussi. Bon, c'est là, je l'ai acheté d'occasion donc, mais j'ai pas eu les autres accessoires. Mais voilà pourquoi on peut enlever les mains si facilement. Hop, et je vous montre bien sa tête, là, il est effrayé, c'est quand il vient de se faire tout engluer, comme il dit en français. Et bon, c'est une scène un peu iconique du film que j'aime beaucoup. Et puis bon, bah celui-là, il est un peu, malheureusement, il est un peu malade, hein. La jambe est un peu cassée, je l'ai reçu comme ça. C'est pas très grave, hein, comme je vous dis, c'est le troisième que j'ai comme ça, donc il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, dans la boîte, hop, je l'ai foutu là, oui, j'allais dire, je l'ai foutu là. On a la gargouille du Terror Dog qui était dans la boîte aussi pour faire. Il y a un sacré diorama avec toutes les figurines comme ça de chez Diamond Select, pardon. Et donc ça c'était l'une des deux gargouilles. On peut faire le toit à la fin du film avec tous les personnages. On avait quelques pièces de diorama comme ça que malheureusement je n'ai pas pu finir, mais que j'escompte bien finir un jour. Bon bah voilà, on a fait un petit peu le tour de mes collections de figurines sur Peter Venkman. Je vais vous en montrer une quand même. Alors ça c'est vraiment du non officiel. C'est, je vous parlais la semaine dernière de mon pote Joe. Et ben ça c'est encore une figurine qu'il m'a vendue il y a quelques années. Voilà, alors de ce qu'il m'avait dit, je vous la montre bien. C'est un head sculpt qui arrive du Japon. Bon, voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. À part Joe, je sais que tu regardes maintenant, donc tu dis pas ouais elle est magnifique, elle est géniale. Tu restes neutre, hein. Donc voilà. Alors ma chérie qui ne manque pas d'humour m'a dit ah mais c'est le gars là, le footballeur. Alors on a cherché sur internet parce que moi le foot ça fait 25. Michel Platini. Donc voilà, c'est Bill Platini, Murray, Michel, je sais pas. Et en tout cas il est en mode, par contre le costume il est génial, il est en mode Ghostbusters 2. Vous savez quand il présente le titre de son émission, on va pas me revenir, je l'ai plus. Il y avait les maîtres du bar et dans le film c'est le gars à l'accueil dans le musée de Dana, il dit ouais c'est ma deuxième préférée, c'est ma deuxième émission préférée avec les maîtres du bar et la sienne. Alors là, je garde les maîtres du bar et la plus importante je les garde pas en tête. Je vous la mets comme d'hab, quand je suis nul, je vous mets des trucs en sous-titres. Je vais faire pareil. Donc voilà, une petite figurine bien sympa. En 1/6, ça c'est mes figurines préférées, les 1/6. Hop, que je remets là. Je vous la remontre un petit peu. Allez, hop, rien que pour le plaisir. Je l'ai mis un petit peu en mode, voilà, je réfléchis. Et je la trouve bien sympa. Elle est bien cool, avec le costume qui est bien chouette, les chaussures, impeccables. Bon, ça c'est les figurines vendues par l'ami Joe, elles sont toujours au top. Le monde du psychique. Non, j'ai triché. Ne me jugez pas. Non. Alors, en milieu de vidéo, je vous ai dit que je voulais aborder la filmographie de Bill Murray, parce qu'évidemment, il n'a pas fait que Ghostbusters, même si, bon, pour moi, c'est quand même un de ses rôles les plus cultes. On va voir ensemble, ou plutôt on va revoir ensemble, parce que les films sont très connus, qu'il a fait beaucoup d'autres super films, à commencer par... moi je l'aime bien, pareil, me jugez toujours pas. Arrête de ramer, t'es sur le sable, parce que ça a été fait par Ivan Reitman, comme Ghostbusters, et puis bon, j'ai toujours bien aimé ce film-là. Le Golf en folie, bon voilà. Les Bleus, toujours pareil, avec Ivan Reitman à la réalisation. Et au scénario et en acteur, on a aussi Harold Ramis, qui est Egon dans Ghostbusters. Donc ça c'est toujours aussi bien sympa à regarder. La petite boutique des horreurs, alors dans celui-là, il fait le patient d'un docteur. Puis le patient il est à moitié jeté, il adore avoir mal, donc il demande au docteur de faire tout plein de trucs. Enfin, bon, bref. C'est une toute petite scène qu'il a dans le film, mais alors la scène elle est grandiose, quoi. C'est là qu'on voit vraiment la puissance d'un acteur, c'est vraiment super. Alors on a aussi quoi? On a Fantôme en fait, ça c'est une déclinaison du roman, ou de la nouvelle, je sais pas trop, de Charles Dickens,
comme c'est le drôle de Noël de Scrooge ou quelque chose comme ça. On a aussi cette déclinaison-là par Disney en 83, c'était le drôle de Noël de... Non, c'était pas le drôle, c'était le Noël de Mickey, pardon, ça s'appelait le Noël de Mickey en français. Mais c'est Scrooge, c'est Picsou qui fait Scrooge, le radin, tout ça, machin. Donc voilà, il a fait aussi ce film en 88, et juste après en 89, SOS Fantôme 2, je plaisante pas. En 90, Hold Up à New York, c'est le remake américain du film Hold Up avec Jean-Paul Belmondo, qui n'a pas du tout marché. Donc comme le film français, le film américain il n'a pas du tout marché. Donc voilà. Après, bon, moi j'aime bien ce genre de film que j'aime assez. Donc voilà. Juste après, alors je voulais en parler de celui-là, il a fait Quoi de neuf Bob. Alors Quoi de neuf Bob, c'est avec Richard Dreyfuss. Et Richard Dreyfuss, comme vous pouvez le voir, c'est aussi, j'allais dire Quint, l'erreur. C'est aussi Matt Hooper dans Les Dents de la Mer. Alors Les Dents de la Mer, Ghostbusters, Retour à le futur, c'est les 3 franchises que j'aime énormément. Donc quand il y a des petits croisements comme ça d'acteurs, j'aime beaucoup. Et par ailleurs, pour l'anecdote, petit truc sympa comme ça, le comédien de doublage qui double Peter Venkman, c'est Bernard Murat. Et c'était aussi ce même Bernard Murat qui doublait Matt Hooper dans le film Les Dents de la Mer. Et c'est une voix très très particulière que tout le monde reconnaît. C'est un mec que j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup son travail. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il est directeur de théâtre aujourd'hui. Et à l'occasion, si jamais je vais dans son théâtre, je voudrais bien le rencontrer et puis faire une petite photo avec lui. Donc voilà, AMC4 matin, à voir quoi. On va continuer, alors évidemment il a fait Un jour sans fin. Pareil, ça c'est un film qui a été réalisé par Harold Ramis, toujours pareil, hein, qui était réalisateur, qui est décédé en 2014, le pauvre Egon, dans Ghostbusters, Harold Ramis, qui a fait donc la réalisation de ce film. On a Space Jam, il a un petit rôle dedans, il y a une petite réplique qui est drôle, il dit oui, je suis passé parce que le producteur était un copain, et le producteur c'est Ivan Reitman, donc voilà, c'est toujours drôle. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Alors il a fait le film Sex Crime, on va la dire en anglais. C'est d'ailleurs Sex Crimes, parce qu'il y a plusieurs crimes de sexe. Enfin bon bref, c'est un film avec Neve Campbell, il est pas top, mais lui il a un petit rôle dedans, mais pareil, à chaque fois il sublime un peu le film grâce à son jeu d'acteur, j'aime beaucoup. Et puis après, bon c'est vrai que c'est des films, j'ai pas trop suivi sa carrière. Si, Broken Flowers qui est vachement bien, que je vous conseille si vous l'avez pas vu. C'est pas forcément une comédie, mais je l'ai bien aimé. Ouais, Max la Menace, il a un tout petit rôle de vraiment 2 secondes, il est dans un arbre, enfin bon, bref. Bon, ça c'est un peu les rôles de Bill Murray, j'ai l'impression depuis quelques années, apparemment, il faut l'appeler, apparemment il n'aurait pas d'agent. On l'appelle, on peut lui laisser un message, et s'il est ok, il rappelle, ou alors s'il est chez lui, il répond. Mais on lui propose plein de scénarios, puis bon, il décroche quasiment jamais, donc on sait pas trop. D'ailleurs, il avait bien embêté les choses pour faire un Ghostbusters 3 depuis quelques lustres maintenant, on en parlait. Et heureusement, il est arrivé dans le Afterlife qui est sorti il y a 2 ans. Il avait fait aussi, alors qu'est-ce que c'est? SOS Fantôme 2016. Là, je ne connais pas ce film. Inconnu. Et alors maintenant, moi, il va être temps pour moi de ranger toutes mes bêtises là, que je vais remettre en vitrine ou sur les étagères là-bas. Je vais juste vous montrer un petit truc au début de la vidéo. Vous avez vu ma petite introduction qui était sans nul doute parfaite, hein, qui montrait un PKE meter. J'ai le deuxième PKE meter qui est sorti il y a quelques années. Il était bleu à la base et j'ai demandé à mon papa, qui sait tout faire, pas comme son fils, de le repeindre, un petit peu. Donc voilà, je vous montre. Je lui ai dit, si tu peux mettre une petite couche couleur métallique en dessous, on va gratter, on va faire style, il est vieux et tout. Donc voilà, il m'a fait un super truc. Il y avait, hop, on le voit un petit peu ici, le logo de Ghostbusters qui n'a rien à faire sur le PKE meter. Donc voilà, on va l'allumer ensemble. Attention. Voilà. Il fait du bordel comme l'autre. Et ici, hop, on va agrandir le truc. Et ici, hop. Et je crois que si on reste appuyé, il y a des monstres. Enfin, des fantômes. Enfin, il me semblait. Vas-y, fais-moi mentir, toi.
j'ai pas eu peur. Et voilà, on a fait un petit peu le tour de ma collection sur Peter Venkman. Vous inquiétez pas, j'espère que vous aimez Ghostbusters parce que là on va enchaîner quelques vidéos. Alors je sais pas si toutes les semaines on va parler de Ghostbusters, ça va peut-être être un peu chiant, mais on va parler beaucoup de Ghostbusters. Et je pense que ça va être très cool parce que je pense que vous êtes aussi fan que moi de cette franchise. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Je sais pas encore sur quel sujet. On va pas dire Ghostbusters tout de suite. Parce que je pense pas, mais on verra bien. Bon, en attendant, je vais voir si j'ai encore des fantômes chez moi, là, parce que, bon, vous voyez, hein, je suis armé. Je commence à m'inquiéter quand même, parce que le bruit, j'espère qu'il venait vraiment du truc, là. Bordel.